On croit tous que la santé mentale et la santé reproductive sont deux mondes complètement séparés, mais la réalité c'est que la dépression impacte directement notre fertilité à un niveau moléculaire. Allez, on plonge tout de suite dans cette exploration scientifique. Regardez bien cette citation. Elle résume parfaitement ce qu'on va voir aujourd'hui. On s'imagine souvent que les effets d'une dépression se limitent au cerveau, pas vrai? Eh bien, la réalité démontrée par cette étude, c'est que ces troubles psychologiques, et même les antidépresseurs qu'on utilise pour les soigner, viennent littéralement modifier l'épigénome du micro-environnement folliculaire dans les ovaires. C'est exactement ce mécanisme caché qu'on va décortiquer ensemble. Beaucoup pensent que la fertilité n'est affectée que par l'âge ou des soucis purement hormonaux. Mais le trouble d'anxiété généralisée et la dépression majeure touchent quand même entre 4 et 17% des grossesses dans le monde. En fait, ces conditions entraînent des modifications moléculaires extrêmement subtiles, mais vraiment puissantes, à l'intérieur même des cellules ovariennes. C'est un phénomène énorme qui est resté totalement dans l'angle mort de la science médicale pendant longtemps. Alors, pour y voir clair dans toutes ces données génétiques, voici notre programme. On va parler du lien entre le cerveau et les ovaires, définir ce qu'est l'épigénétique, regarder le protocole de l'étude, analyser l'impact de la maladie, puis celui des traitements, et on terminera par ce que ça signifie concrètement pour la fertilité. Première partie, le cerveau et les ovaires. Une connexion plutôt inattendue. Les chercheurs ont prélevé et analysé ce qu'on appelle le fluide folliculaire. C'est le liquide essentiel qui nourrit l'ovocyte en développement. Et là, le constat est saisissant. Chez les patientes avec une anxiété ou une dépression non traitée, on observe une baisse vraiment significative de neurotransmetteurs vitaux, comme la dopamine et la sérotonine, et ce directement à l'intérieur de ce fluide. L'ovaire reflète littéralement l'état chimique du cerveau. Détail fascinant de l'étude, ils ont même détecté la présence de l'antidépresseur escitalopram dans ce fluide folliculaire, à des niveaux similaires à ceux du sang. Ce qui nous amène à la section 2, l'épigénétique et la méthylation. L'altération de l'épigénome, c'est tout simplement la modification de la méthylation de l'ADN qui vient réguler l'expression des gènes. Et ça, sans changer le code génétique en lui-même. Concrètement, cela signifie que la maladie ou le médicament vient rajouter de minuscules étiquettes chimiques sur l'ADN des cellules de l'ovaire. Ça vient augmenter ou diminuer l'activité de certains gènes vitaux. Mais comment on arrive à mesurer une chose aussi microscopique? C'est là qu'on passe à la section 3 pour regarder le protocole expérimental. 24 patientes en parcours de fécondation in vitro ont participé à l'étude. Après une stimulation ovarienne classique, les médecins ont collecté le fluide folliculaire et extrait l'ADN des cellules. Cette condition expérimentale, avec un séquençage très poussé au bisulfite, a conduit à un résultat mesuré complètement inédit. La cartographie complète de l'épigénome ovarien. C'est ce que notre concept d'épigénétique explique. On a là la preuve directe que les cellules répondent et s'adaptent chimiquement à l'environnement clinique de la patiente. Section 4, regardons un peu l'impact direct de la maladie sur ce profil moléculaire. C'est ici qu'on réalise l'échelle massive de cet impact. Sur ces graphiques, qu'on appelle des graphiques de Manhattan, chaque point montre un endroit du génome qui a été altéré. La maladie elle-même, quand elle n'est pas traitée, modifie la méthylation de 3829 sites d'ADN différents. Et sur le graphique du bas, on voit que le traitement par antidépresseur en modifie 3690. C'est juste massif. Toute l'architecture de lecture de l'ADN est complètement remaniée. Et si on se penche uniquement sur les effets de la dépression et de l'anxiété non traitées, les chercheurs ont pu classer les voies cellulaires qui sont touchées. D'un côté, l'hypométhylation, c'est-à-dire la baisse de ces marqueurs chimiques, impacte les gènes liés au catabolisme et à la réponse immunitaire. De l'autre, l'hyperméthylation touche des gènes liés à la localisation des protéines et au transport cellulaire. Donc, la maladie ne se contente vraiment pas d'affecter l'humeur. Elle perturbe le métabolisme de base des cellules qui soutiennent le futur ovule. On passe à la section 5, les effets des antidépresseurs de type ISRS. Ce qui est super intéressant sur cette slide, c'est la mise en parallèle. À gauche, la maladie qui, on l'a vu, affecte l'immunité et le catabolisme. Mais regardez à droite. Le traitement par ISRS génère un profil épigénétique totalement différent. Il altère des voies distinctes, notamment le cycle cellulaire et l'apoptose, ce processus de mort cellulaire programmée. Le médicament crée donc sa propre empreinte sur les cellules ovariennes, indépendamment de la maladie. Pour être encore plus précis, le séquençage a identifié les gènes spécifiques en jeu. Dans le groupe avec la maladie non traitée, ce sont des gènes comme VDAX2 et RPTOR qui dictent la survie et la croissance de la cellule qui sont modifiés. Par contre, dans le groupe sous traitement, ce sont les gènes ANKL2 et STMN3 qui subissent des changements majeurs. Eux, ils gèrent carrément l'assemblage des microtubules et le cycle cellulaire de base. Le fonctionnement des cellules ovariennes est donc poussé dans des directions moléculaires très différentes selon qu'on traite la maladie ou non. Enfin, à section 6, quelles sont les implications cliniques pour la fertilité? Le point crucial à retenir, c'est que l'environnement immédiat de l'ovocyte en plein développement subit des réorganisations moléculaires profondes.
Bon, l'étude n'a pas montré de différence statistique majeure dans les taux de fécondation immédiate. Cependant, les chercheurs insistent fortement sur le fait qu'il faut de futures études à grande échelle pour confirmer l'impact réel de ces changements moléculaires sur la réussite des FIV à long terme. Parce qu'au final, la qualité de l'ovocyte commence bien avant l'ovulation et cet épigénome joue un rôle fondamental. C'est évidemment un sujet médical très sérieux. Cette question mérite d'être approfondie avec un professionnel de santé et aucun traitement ne doit être interrompu sans un avis médical rigoureux. Des ressources d'aide sont fournies dans la description. Pour continuer à explorer la science et ce type de découverte, l'abonnement est recommandé. Merci d'avoir regardé notre analyse. Vous vous demandiez tout à l'heure si la dépression limitait ses effets au seul domaine du cerveau. Voilà la réponse, écrite directement dans l'ADN de nos cellules. À très bientôt pour une nouvelle exploration.